Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, abordons Pourquoi je n'ai pas mangé mon père, le nouveau long métrage de Jamel Debbouze en tant que réalisateur. Premier passage derrière la caméra pour le comique. Et donc, pour le coup, il décide d'aborder l'histoire de Édouard, un jeune simiens qui est un petit peu plus intelligent que la moyenne et qui va essayer de faire comprendre à son peuple que ça serait peut-être bien d'évoluer et de prendre conscience qu'on n'est pas fait pour rester des animaux toute notre vie et qu'on doit peut-être apprendre des choses et comprendre le sens de la vie, pourquoi pas. C'est un film assez ambitieux de la part de Jamel Debbouze qui passe donc pour la première fois en tant que réalisateur, puisque à la base c'est un film adapté d'un roman de Roy Lewis qui se nomme The Evolution Man, donc un roman ultra réputé. Qui plus est, Jamel Debbouze a repris le projet à partir d'un premier scénario original. Qui plus est, il a décidé de le faire en motion capture, une première en France. Qui plus est, c'est un film qui coûte 23 millions d'euros. Donc, dans le genre projet Big Mouse, là on est très fort pour un premier long métrage en tant que metteur en scène. Tant plus que Jamel Debbouze est un bon acteur, mais on pouvait avoir des craintes en se disant « Oh là, Jamel Debbouze qui passe à la mise en scène !» Ça semble bizarre, pourquoi faire ? Bah pourquoi pas après tout, hein, on a bien plein d'acteurs qui sont passés derrière la caméra et ça a très bien marché de manière régulière. Mais c'est vrai que là pour le coup, le projet était sacrément ambitieux. Et ben c'est une jolie surprise. Pourquoi j'ai pas mangé mon père ? C'est vraiment une jolie surprise. Parce que Jamel Debbouze nous surprend toutes les 2 secondes et arrive à faire un film qui est vraiment cool et fun. Et c'est tout. C'est un film cool et fun et divertissant et c'est tout ce qu'on demande aujourd'hui à la production française, c'est de nous livrer des films comme ça, qui sont dans une pure veine de divertissement à l'américaine, parce que là, il faut bien reconnaître que la référence à l'âge de glace, elle est comme ça, et ça marche quoi, ça marche vraiment bien, on est vraiment dans une veine comique qui est jouissive et hilarante, et on est vraiment dans un cinéma qui est cool tout simplement, on va pas se voiler la face, c'est un film qui est cool, et c'est ça qui fait du bien, c'est que c'est un film qui fait du bien, tout simplement. Au niveau de l'écriture, donc, alors là, il faut sortir les notes parce que malheureusement, il y a énormément de personnes derrière ce projet, basé sur un scénario de base de Jean-Luc Fromental et Frédéric Fougia, réadapté par Frédéric Fougia et Jamel Debbouze, et donc d'après le roman de Roy Lewis. Au niveau du scénario, on est sur quelque chose de très classique, c'est-à-dire un petit canard dans un monde qui voudrait la normalité, qui va essayer de montrer à tout le monde que être anormal, c'est pas forcément être mauvais. Donc voilà, on est vraiment dans un schéma très classique de cinéma, presque à l'américaine, il faut bien le reconnaître. On est vraiment dans le schéma du héros aux 1000 visages, on est vraiment dans quelque chose de très simple. Mais il y a ce petit côté préhistoire qui apporte un petit peu de nouveauté. Et il y a cette manière dont Jamel Debbouze arrive à traiter des différences qui est vraiment intéressante. Parce que Jamel Debbouze, c'est quelqu'un qui a toujours lutté contre les inégalités raciales. Par beaucoup de manifestations et par beaucoup de travail associatif. Et donc là, ce film va dans cette idée-là, c'est-à-dire de montrer que c'est pas parce qu'on est différent, c'est pas parce que notre voisin est différent de nous, que c'est forcément que c'est quelqu'un de bizarre ou d'étrange. Et le film va vraiment dans cette direction-là, et on sent que la démarche est sincère de la part de Debbouze, qu'elle est simple, qu'elle est émouvante, qu'elle est tendre, et ça marche, quoi, ça touche le spectateur. C'est un film qui a une finesse d'écriture qu'on n'a pas souvent tendance à voir dans la production française et surtout dans la production pour les familles. Parce que là, le film est un film familial, quoi, clairement. C'est un divertissement pour la famille et Debbouze s'en revendique complètement. L'humour est fait pour rigoler, pour que tout le monde rigole. Les personnages sont vraiment simples, l'humour est visuel et vraiment, c'est un comique de situation et ça marche vraiment bien. On est vraiment dans quelque chose de très intéressant et du point de vue de l'écriture, ça a beau être très simple et vu et revu. Il y a un jeu avec l'histoire, il y a un jeu avec les choses qu'on connaît de la préhistoire, etc., qui est vraiment intelligent et qui est bien fait. Et ça rend le long métrage vraiment attachant et simple. C'est tout ce qu'on demande à ce genre de long métrage, d'être simple. Et là, pour le coup, Debbouze arrive vraiment à être simple. Au niveau de la réalisation, alors là donc, autant aborder tout de suite, la motion capture. Procédé qui consiste à coller plein de capteurs partout sur la gueule des gens et de capter tous leurs mouvements, leurs faits et gestes, y compris ceux du visage. On sent que ça tâtonne encore un petit peu du point de vue de la boîte de prod qui s'appelle Borealis, qui est une boîte de prod qui vient juste de naître et donc qui fait de la motion capture. Et donc,
On sent que ça tâtonne encore, on sent que c'est un petit peu juste au niveau de la captation des visages notamment, mais il y a quand même toute la démarche qui est là. C'est vraiment beau, c'est vraiment classe, et ça rend vraiment bien. Pour prendre un exemple d'animation un petit peu dans le même genre, on va se servir de Tarzan, le film d'animation allemand qui était sorti l'année dernière, qui était vraiment mauvais là pour le coup, qui était vraiment une purge monumentale, et qui avait aussi de la motion capture. C'était mauvais Tarzan, c'était très mauvais. Là, pourquoi j'ai pas mangé mon père, on a vraiment une animation qui est travaillée, qui est vraiment intelligente, qui joue la carte de l'animation complète, c'est-à-dire on va pas faire de ressemblance physique ou de traitement qui va donner la sensation d'avoir une animation de jeu vidéo. Enfin, vraiment jouer l'animation 3D, vraiment assumée, presque proche du dessin animé. Et ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien, c'est très beau, c'est très esthétique, il y a des jolis jeux de lumière, il y a des jolis travails de texture. Non, c'est vraiment très élégant de ce point de vue-là. Il y a un joli travail et c'est très très bien fait. Au niveau de la mise en scène pure et dure, Debbouze ne change rien vraiment à la donne. Il fait une mise en scène qui est très classique, mais il y a quand même des idées de temps en temps qui sont assez intéressantes. Le plan d'introduction est un joli plan séquence de quelques minutes qui quand même a le mérite de tout de suite plonger dans l'histoire, de tout de suite nous faire ressentir les ambitions de metteur en scène qu'il a, et ça rend plutôt bien. Et c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Enfin, la mise en scène est simple, et on n'en demande pas plus à ce genre de film d'avoir une mise en scène simple. C'est tout ce qui fait qu'on rentre dedans. Au niveau du casting, on va tout de suite aborder les rôles secondaires. Donc on a Ariel Mallet dans le rôle de Yann, qui est drôle. Ariel Mallet est vraiment drôle dans ce personnage-là. Il arrive vraiment à camper un personnage qui est très loufoque, qui est assez délirant, mais qui rend vraiment bien. C'est vraiment drôle. On a Mélissa Theriot dans le rôle de Lucie, qui est vraiment super élégante dans le rôle de Lucie, qui a une vanne absolument exceptionnelle où elle dit Keep Chakalai. Et il y a Debbouze qui lui fait T'es portugaise? Elle est à mourir de rire cette blague, elle est extraordinaire, elle est vraiment très très bien faite. On a Patrice Thibault qui a campé le personnage de Vladimir et qui a conçu le personnage à partir de Louis de Funès. Ça se voit tout le long du film, c'est très élégant. C'est un petit peu trop dans l'hommage, mais ça rend plutôt bien et c'est assez intéressant. Parce que tout le film s'était vendu au niveau de la promo, comme on le voit là, sur le fait qu'il devait y avoir Louis de Funès en animation dans le film. C'est pas vraiment le cas, mais on sent l'inspiration de Louis de Funès et de ce point de vue-là, ça marque quand même. Et donc on a Jamel Debbouze dans le rôle d'Edouard. Jamel Debbouze, vraiment excellent. Mais il fait du Jamel Debbouze. C'est peut-être le gros défaut qu'on peut reprocher, mais ça marche quand même bien, il y a de l'humour qui se dégage, il y a de la force qui sort de son interprétation, son personnage est vraiment bien joué. Enfin voilà, ça marche quand même très bien, on a beau dire que il fera du Jamel Debbouze, il y en a certains qui vont sûrement conspuer là-dessus, ça marche quand même bien et c'est ça qui fait la force du personnage, c'est que ça fait du Jamel Debbouze, donc c'est drôle, donc ça marche bien. C'est tout. Donc voilà ce qu'on peut dire sur pourquoi j'ai pas mangé mon père, qui est vraiment un film d'animation qui fonctionne, qui est simple, qui est dynamique, qui est divertissant, qui fera le bonheur des familles, mais à un degré, ça sera stratosphérique. Voilà, on peut que inciter les familles à aller voir ce film parce que vous allez vous marrer, vos gamins vont vous marrer, vous allez vous taper des barres. C'est vraiment drôle, c'est simple, c'est... Mais voilà, on n'en demande pas plus à une production d'animation pour toute la famille, et c'est ce qu'arrive à faire Debbouze avec ce film. Donc oui, pourquoi j'ai pas mangé mon père de Jamel Debbouze, c'est un film à voir en salle. Il y a de quoi se taper des bonnes grosses barres, même entre potes. A plus!